Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui le jeudi 20 mars 2025 et aujourd'hui, c'est la journée de la langue française. Et aujourd'hui, en France, dans les pays francophones et un peu partout dans le monde, il va y avoir des événements afin de promouvoir la langue française, afin de faire connaître la langue française. Donc j'apporte mon grain de sel en parlant aujourd'hui évidemment en français et de la langue française dans cette introduction. Alors, en fait, dans le monde, on estime à environ 320 millions de personnes qui parlent français. 320 millions de personnes. On parle français évidemment en France, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, dans une partie de la Suisse, à Monaco, mais on parle aussi beaucoup français en Afrique. Il y a pas mal de pays où le français, donc sur le continent africain, est la langue la plus parlée. C'est la langue maternelle des personnes. C'est la langue qu'on apprend à l'école. Dans le monde, on parle français dans 106 pays. 106 pays. Ça fait 1, 0, 6. Et le français, c'est la cinquième langue, la plus parlée dans le monde. C'est la cinquième langue qui est la plus parlée. La première, évidemment, c'est l'anglais. Ensuite, la deuxième langue la plus parlée dans le monde, c'est le chinois mandarin. La troisième langue, c'est l'hindi en Inde. La quatrième langue, c'est l'espagnol, avec évidemment toute l'Amérique du Sud, enfin quasiment toute l'Amérique du Sud qui parle espagnol, et une partie de l'Asie. Et la cinquième langue, c'est le français. Donc vous voyez, 320 millions de personnes, j'ai quand même une grosse marge de progression concernant les écoutes de mon podcast. Il y a encore beaucoup de monde à convaincre d'apprendre la langue française. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai envie de faire découvrir la langue française. J'ai vu une étude hier qui dit que après 2050, donc aujourd'hui on est en 2025, donc 2050 ça sera dans 25 ans. Eh bien, après 2050, le français serait la deuxième langue la plus parlée dans le monde, grâce aux pays africains. Dans les pays occidentaux, européens, il y a une petite natalité, il y a une faible natalité, c'est-à-dire que un couple, une famille, va avoir un enfant, 2 enfants, ou pas du tout. Alors qu'en Afrique, les couples, les familles sont constitués de beaucoup plus d'enfants. Donc le fait qu'ils fassent plus d'enfants, ça va augmenter le nombre de personnes qui parlent français, et donc ça fera du français, à partir de 2050, la deuxième langue après l'anglais, la plus parlée dans le monde. Donc vous voyez, vous avez bien raison d'apprendre le français. Alors, dans 25 ans, vous aurez quel âge ? Dans 25 ans, ça fait un bout de temps, hein ? Alors, on a fini notre petite introduction sur la langue française et la journée de la langue française qui est le 20 mars tous les ans. Aujourd'hui, on va étudier l'expression « ne pas être une mince affaire ». Ne pas être une mince affaire. Et dans cette expression, les 2 premiers mots, ce sont « ne » et « pas ». C'est le marqueur de la négation. Donc, aujourd'hui, on devait parler
des formes de phrases, malheureusement, on en parlera demain. Je vous avais promis aujourd'hui, mais ça sera demain. Aujourd'hui, on va profiter que dans l'expression du jour, il y ait ne pas, pour parler de la négation. Alors la négation en français, c'est très important et on l'utilise beaucoup. Il y a deux types de négation. La négation simple, c'est ne pas, ne, point de suspension, pas, et la négation complexe qu'on verra après. Alors, la négation simple, je vous explique comment on l'a créée, comment on l'a fait. Donc, dans la majeure partie des cas, la négation, donc ne et pas, entoure le verbe, donc se place de chaque côté du verbe dans la phrase. Je vous donne des exemples. Si je dis « je mange », c'est une phrase affirmative. « Je ne mange pas », c'est une phrase négative. C'est une négation simple. Donc « ne » et « pas » sont autour de « mange ». Ils entourent « mange ». Je ne mange pas. Je vous donne un autre exemple. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Même chose ici. Ne et pas se placent de chaque côté du verbe. Et ici, dans la phrase, le verbe, c'est parle. C'est le verbe parler, qui est un verbe du premier groupe. Donc ça, c'est le cas général si le verbe est conjugué. Ensuite, vous avez deux cas un peu plus spécifiques. Si le verbe est un temps composé, comme par exemple le passé composé. On a déjà parlé du passé composé dans les autres podcasts d'avant, donc je vous invite à écouter si vous n'avez pas pu les écouter. Je vous donne des exemples avec le passé composé. Si je vous dis « j'ai mangé », J', c'est le pronom, ai, c'est l'auxiliaire, et manger, c'est le participe passé, donc c'est le verbe. Et à la forme négative, cette phrase, ça va être « je n'ai pas mangé ». Je n'ai pas mangé. Donc ici, vous voyez que la forme de la négation, ne pas, entoure l'auxiliaire et pas le verbe. Je n'ai pas mangé, N' et pas, sont avant et après le verbe avoir. Avoir qui est conjugué, ça fait AI. Donc le marqueur de la négation entoure l'auxiliaire et pas le verbe. Et enfin, le dernier cas, c'est si le verbe est à l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme de base d'un verbe. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, pour le verbe manger, eh bien, quand je dis le verbe manger, pardon, c'est mon téléphone, le verbe manger, ça s'écrit M-A-N-G-E-R. C'est la forme infinitive. Pour le verbe parler, c'est la même chose. Ça s'écrit P-A-R-L-E-R. Donc je vous donne des exemples et je vais vous expliquer. Merci de ne pas manger maintenant. Merci de ne pas manger maintenant. Dans cette phrase, manger est à l'infinitif. Et donc, le marqueur de la négation, ne pas, se trouve avant le verbe. Une autre phrase, pourquoi ne pas parler anglais? Pourquoi ne pas parler anglais? Eh bien, vous voyez ici, ne pas se trouve avant le verbe à l'infinitif. Et il n'entoure pas le verbe. Donc ça, c'est les trois cas où vous avez de la négation simple, avec ne pas. Si le verbe est conjugué, le marqueur de la négation
entoure le verbe. Si le verbe est conjugué à un temps composé, ne pas entoure l'auxiliaire. Et si le verbe est à l'infinitif, ne pas se trouve avant le verbe. Ça, c'est la négation simple. Ensuite, vous avez la négation complexe. Quand vous prenez le marqueur de la négation, donc ne pas, eh bien, le mot pas peut être remplacé par un autre mot, ce qui va nuancer la phrase, ce qui va donner un sens un peu différent à la phrase. Je vous donne des exemples, ça va être plus simple. Si je vous dis « je ne mange jamais », je ne mange jamais. Ici, jamais a remplacé le mot pas. Je ne mange jamais, ça veut dire que vous ne mangez pas du tout. Vous ne mangez justement jamais. Jamais, c'est le contraire de tout le temps, de toujours. Si je vous dis « je ne mange rien », je ne mange rien, ici, rien va remplacer le mot pas. Et ça va donner un sens différent à la phrase. Un autre exemple, si je vous dis « je ne mange que des frites », je ne mange que des frites. Ici, le mot pas, il est remplacé par que. Ça veut dire que tout ce que vous mangez, c'est des frites. Vous ne mangez que des frites, uniquement des frites. Et ça, c'est la négation complexe. J'espère que vous avez compris. Donc, négation simple, 3 cas possibles, et négation complexe, où le mot pas est remplacé par un autre. Et maintenant, après cette étude de grammaire de français, on va parler de l'expression du jour. Ne pas être une mince affaire. Alors, dans cette expression, vous voyez que le verbe être est à l'infinitif. Donc, comme on vient de le voir, ne pas va se placer avant. Ne pas être une mince affaire. Vous verrez tout à l'heure, quand je vais vous donner des exemples afin que vous puissiez comprendre l'expression, eh bien, je vais conjuguer le verbe être dans ces exemples. Et donc, vous verrez que le marqueur de la négation, ne et pas, vont se placer de chaque côté du verbe ou de chaque côté de l'auxiliaire si c'est un temps composé. On continue dans l'expression, le verbe être. Alors, le verbe être, c'est un des verbes, avec le verbe avoir, je pense, les plus utilisés en français. Être, ça peut être un verbe ou ça peut être un auxiliaire. Je vais vous donner 2-3 utilisations du verbe être. On peut utiliser être pour décrire un état ou une caractéristique. Si je dis « je suis grand », je suis mince. C'est mon physique. Ça veut dire que je suis grand et que je ne suis pas gros. Là, c'est le verbe être, et donc on décrit une de mes caractéristiques physiques. On peut dire aussi « il est petit » ou alors vous êtes blond. Blond, c'est la couleur de cheveux. Eh bien, à chaque fois, là, j'ai utilisé le verbe être. Une deuxième utilisation du verbe être, ça peut être pour situer une personne dans un lieu. Pour dire que une personne ou une chose est à un endroit ou à un autre. Je vous donne des exemples. Il est à Paris. Il est à Paris. Ça veut dire que la personne dont vous parlez se trouve à Paris. Ou alors, elle est à Tanger. Cette femme, elle, est à Tanger. Elle se trouve à Tanger. Ou bien, nous sommes à Hong Kong. Notre groupe, nous nous trouvons à Hong Kong. Ou bien,
on va dire ils sont à Tokyo. Ils sont à Tokyo, c'est la troisième personne du pluriel. Ça veut dire que ce sont plusieurs personnes qui sont à Tokyo. Et une troisième utilisation d'être, du verbe être, même s'il y en a beaucoup plus, c'est tout simplement pour donner l'heure. Si je vous dis « Quelle heure est-il ?» Vous me dites « Il est, là il est, je sais pas quelle heure, 13h, 15h, 18h, ce que vous voulez. » Il est 15h, vous avez le verbe être. Si je vous dis « Hier, quand vous avez mangé, il était quelle heure ? Quelle heure était-il » Là, j'ai utilisé le verbe être. Il était quelle heure ? Quelle heure était-il ? Je vais vous dire un autre exemple. Par exemple, il sera quelle heure quand tu partiras à l'école demain ? Là, c'est le futur. Il sera quelle heure ? Parce que je dis à la fin de la phrase demain. Donc on comprend que l'action va se passer demain. Donc on emploie le verbe être au futur. Il sera quelle heure quand tu partiras à l'école demain ? Est-ce que je vous conjugue le verbe être au futur ? On va le faire rapidement. Oui, non, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. On le fait quand même. On est des foufous. On est des foufous. Alors, le verbe être au futur, c'est je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et on enchaîne avec le quatrième mot de l'expression du jour, ne pas être une mince affaire. Le mot une, c'est un article numéral. Ici, on compte le nombre d'affaires. Ça aurait pu être 2 affaires, 2 minces affaires, mais c'est une seule. Donc c'est un féminin, article numéral. Ensuite, vous avez le mot mince. Le mince ici, c'est un adjectif. Et le premier emploi de mince, ça va être pour parler de l'épaisseur de quelque chose. Quelqu'un qui est mince, moi je suis mince, c'est une personne qui est très peu épaisse, qui n'est pas grosse, qui n'est pas grasse. On pourrait dire elle est très mince, elle ressemble à une brindille. Vous savez, comme les mannequins qui défilent, là je sais que c'était la Fashion Week récemment, on les voit défiler, sérieusement, elles font 30 kilos. Elles font 35 kilos, ces femmes, c'est pas possible. Enfin bref. Ça, c'est le premier emploi pour mince. Ensuite, vous avez un deuxième emploi pour mince, et c'est dans cette expression l'emploi qu'on va utiliser. Ça veut dire faible ou médiocre. Je vous donne des exemples, ça va être un peu plus simple à comprendre. On va dire qu'on parle de quelqu'un qui est malade. Vous pourriez dire « Nous n'avons qu'un mince espoir de le sauver ». Là, dans la phrase, c'est la négation complexe. Je vous laisse revenir au début du podcast si vous avez besoin. Nous n'avons qu'un mince espoir de le sauver. Eh bien ici, mince, ça veut dire faible. Nous n'avons qu'un faible espoir de le sauver. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Ça, c'est la deuxième utilisation de mince. Ensuite, vous avez le mot affaire dans l'expression. Et c'est le dernier mot. Affaire, c'est quelque chose dont on doit s'occuper. On dit d'ailleurs parfois « j'en fais mon affaire », ça veut dire « je m'en occupe ». Ou on dit aussi « ce ne sont pas tes affaires », ça veut dire « ça ne te regarde pas ». Ça ne te concerne pas. Mais évidemment, affaire, ça peut aussi vouloir dire vêtements ou des choses qui vous appartiennent.
Ça peut être des vêtements, comme je vous disais, ou des lunettes, une trousse de toilette, un chargeur de téléphone. On pourrait dire, si vous partez avec quelqu'un en voyage, est-ce que tu as pris toutes tes affaires ? Ça veut dire, as-tu emmené tout ce dont tu avais besoin ? Alors, on a fini d'étudier l'expression et maintenant on va voir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression. Cette expression, ça veut dire que la situation va être compliquée. La situation va être difficile. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. C'est compliqué. Ne pas être une mince affaire, c'est quelque chose qui va être dur à faire, qui va être compliqué. Je vous donne un exemple. Vous êtes au bureau et votre supérieur, donc la personne qui vous dirige, qui vous commande, votre patron, vient vous voir et il vous parle d'un projet à réaliser. Un projet qui va demander beaucoup d'heures de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration. Vous allez pouvoir lui dire « Écoutez patron, c'est faisable, mais ça ne va pas être une mince affaire. » Ou vous auriez pu lui dire « C'est possible, mais ce n'est pas une mince affaire. » Ça veut dire « On peut le faire, mais ça va être dur. On peut le faire, mais ça va être compliqué. » Si je vous donne un autre exemple, ça peut être l'image du podcast. Sur l'image que je vous ai mis, vous avez quelqu'un qui monte en escalade une falaise. Eh bien, on va dire que vous partez en week-end avec des amis pour faire du camping et de l'escalade. Eh bien, vous allez au pied du mur, au pied de la montagne, vous jetez un œil en haut et vous dites à votre ami « Bon, ça va être compliqué, ça ne va pas être une mince affaire de monter cette montagne. Ça ne va pas être une mince affaire de grimper tout là-haut. » Donc vous avez compris, ne pas être une mince affaire, ça veut dire ça va être dur, ça va être compliqué, ou on va galérer, on peut dire ça aussi, ou ça va être chaud. Tout ça, ce sont des expressions françaises qu'on utilise beaucoup. Et la traduction anglaise, c'est « It's not a walk in the park ». Évidemment, ce n'est pas une marche dans un parc. C'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On a déjà fait 23 minutes, donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez juste me contacter sur Patreon si vous avez des questions. Et si vous pouvez parler du podcast autour de vous et surtout sur des forums de personnes qui veulent apprendre le français, ça serait très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.